Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter comment installer Fedora 21. Donc là moi pour ma part j'ai déjà téléchargé l'ISO. Donc si vous utilisez une machine physique, moi je vous conseille soit de le mettre sur l'installation sur une clé USB, soit sur un DVD. Donc vous téléchargez l'ISO et vous la gravez ensuite. Donc là la machine virtuelle moi elle est prête. Donc l'installation sur la machine virtuelle sera exactement identique sur une machine physique. Donc il suffit de glisser le DVD dans le lecteur et de démarrer la machine. Donc là on va démarrer la machine virtuelle. Voilà. Donc moi généralement j'appuie sur entrée, ça nous fait gagner 10 secondes, c'est pas grand chose, mais quand on attend devant le PC c'est toujours pas beaucoup. Donc moi je fais directement entrer, comme ça on évite d'attendre 10 secondes. Voilà, donc là il suffit d'attendre que la barre de progression en bas soit arrivée tout au bout, donc c'est la petite barre blanche. Donc elle va avancer, et dès que ça va être prêt, nous allons arriver sur l'écran d'accueil qui va nous proposer soit d'utiliser la version d'essai de Fedora, soit d'installer directement sur disque dur. Donc l'installation se fait à partir du Live CD. Donc ce qu'on appelle le Live CD, ça vous permet en fait de tester par exemple Fedora ou une autre distribution Linux sans toucher à votre système. Donc c'est très bien pour découvrir un système, voir s'il peut convenir à une utilisation. Donc en fait tout le système se charge en mémoire, donc après par contre on ne peut conserver aucun paramètre, c'est un des inconvénients, donc c'est vraiment pour faire du test ou l'utilisation ponctuelle sur une autre machine. Donc c'est là, nous allons bientôt avoir l'accès à l'écran. Si vous regardez bien, Fedora 21 et c'est éclairé, il est passé en plus clair, donc généralement c'est que c'est bien, c'est que c'est arrivé à la fin. Voilà, des petites couleurs changent. Donc suivant les machines, c'est plus ou moins rapide. Donc nous voilà arrivés sur l'écran dont je vous parlais. Pour Try Fedora, c'est juste pour essayer en version live. Et nous on va faire Install to Drive directement. Donc voilà, donc là on va attendre un tout petit peu. Et nous allons avoir accès au premier menu de configuration. Donc voilà, donc ici nous voyons, nous sommes bien pour l'instant en clavier US. Donc là il nous a détecté le français, on prend français France, on fait poursuivre. Voilà, donc là on voit bien l'installation est bien passée en français. Donc le jour fuseau horaire Europe-Paris, donc ça c'est bon. Et nous allons changer la destination de l'installation. Donc quand il y a le petit triangle, enfin le petit panneau en forme de triangle jaune, c'est là qu'il y a un souci. Donc on va aller voir, on va bien prendre ce disque là. Voilà. Donc on fait un double clic dessus, ça met les petites coches. On va le configurer automatiquement le partitionnement. Donc là c'est bon, donc maintenant on clique sur terminer. Donc là nous allons revenir à l'écran précédent. Et vous allez voir le petit triangle jaune normalement disparaît. Donc là il faut attendre un petit peu, il est en train de l'enregistrer, donc on va attendre un petit peu. Et vous allez voir d'ici 1 ou 2 minutes ça va être bon. On pourra aller sur commencer l'installation. Voilà, commencer l'installation. Donc l'installation est en cours, donc là il nous signale qu'il y a des problèmes au niveau du mot de passe administrateur qui n'est pas défini et qu'il n'y a aucun utilisateur. Donc on va créer un mot de passe. Donc ici on va mettre le mot de passe, donc nous on va mettre un mot de passe basique, je vais marquer AZERTY 2015. Voilà, et on fait terminer. Donc là vous voyez, dès que les mots de passe concordent, le petit bande orange avec attention disparaît. Donc, hop, et là on fait terminer. Donc là si on regarde, on voit que l'installation a progressé
le temps d'avoir mon mot de passe administrateur. Donc je vais créer également un utilisateur. Donc on va marquer Toto. Voilà. Et le mot de passe, je vais mettre Toto 2015. Vous voyez, il nous prévient que le mot de passe est faible. Et qu'on va devoir appuyer 2 fois sur terminer pour le valider. Voilà. Donc là maintenant il nous suffit d'attendre la fin de l'installation. Donc voilà, donc maintenant une fois que l'installation est terminée, vous avez plus qu'à cliquer sur quitter. Cliquez sur quitter. Voilà, on va attendre un petit peu. Voilà, ici, vous avez sa petite flèche. Cliquez sur le bouton de power. Et vous faites restart. Donc là, moi je vais faire power off pour éjecter le CD. Enfin l'ISO, plus exactement. Parce que sinon la machine va redémarrer sur mon ISO ou sur une machine physique. Hop, vous l'éjectez physiquement. Donc là on fait OK. Et maintenant je redémarre. Donc ça y est, la machine redémarre directement. Donc là on voit bien, ça a changé. Donc on démarre sur Fedora. Donc ça y est, donc la machine redémarre. Donc par défaut il nous propose l'utilisateur Toto. Donc vous tapez votre mot de passe, que vous avez le mot de passe que vous avez déterminé. Si vous voulez pas Toto, vous voulez démarrer en route, vous sélectionnez autre utilisateur. Donc là, et nous allons arriver directement sur le bureau. Donc voilà, et là on se retrouve avec toutes les applications dans le menu activité en haut à gauche. Donc si on clique dessus, oui, on retrouve Mozilla, les applications, et toutes les autres sont dans les petits carrés, et là vous pouvez sélectionner vos applications. Donc, vous pouvez cliquer sur le petit rond pour changer de page. Donc c'est les applications par défaut qui sont installées. Vous pouvez bien sûr en installer d'autres. Voilà.